Bon, mais écoutez, avant d'ouvrir le débat, moi je voudrais quand même rappeler deux ou trois choses. D'abord, sur les éléments de diagnostic qui nous ont été présentés, évidemment, ils ne sont pas relevés comme ça au hasard, hein. Ce sont des données qui sont sourcées, suivant le cahier des charges qui est imposé dans ce type de consultation. Ils relèvent de l'INSEE, afin je ne vais pas lister tous les organismes qui ont été interrogés, mais je voudrais vous dire quand même que ça a été fait évidemment suivant les règles de l'art, vous le comprendrez. Ensuite, sur plusieurs sujets. L'idée, c'est qu'on est parti d'un diagnostic qui vous a été présenté, mais que vous aviez déjà certainement vu auparavant, toujours dans l'idée de poursuivre le même objectif qui rejoint en fait celui qui a été posé par la région. C'est donc région à énergie positive à horizon 2050, à savoir un travail important qui est fait sur la consommation d'énergie, qui, je vous le rappelle, est toujours plus importante, et un travail sur la production d'énergie renouvelable de manière à favoriser l'économie circulaire. Et par rapport à ça, on a la chance d'avoir une région qui est déjà d'ailleurs relativement bien dotée en la matière, puisqu'on a historiquement de la production d'énergie hydraulique sur les deux massifs que sont les Pyrénées et le Massif central, qui est là, présente d'une manière importante, qui permet d'ailleurs de remplir d'ores et déjà les objectifs de la loi, en tous les cas pour ce qui concernait l'ancienne loi, et tout le travail qui est fait depuis pour essayer de favoriser justement la production d'énergie renouvelable. On a la chance d'avoir une région qui est relativement bien ensoleillée, et le développement donc, du photovoltaïque en toiture bien sûr, mais aussi au sol, pas trop sur notre département, mais sur plusieurs départements de la région est important. Ici, il y a aussi des questions. Bertrand Cavalery et Fausto Araquet y ont travaillé. Le parc a d'ailleurs lui aussi s'est saisi de cette question par rapport au photovoltaïque au sol et le choix que nous avons à faire sur le développement de ces énergies renouvelables. L'éolien qui est lui aussi présent d'une manière importante en région, mais beaucoup moins chez nous, puisque de toute façon le schéma de développement éolien nous a montré qu'il n'y avait pas de développement possible, ou très peu du moins, hein. Je crois qu'on a aujourd'hui 3 éoliennes qui sont situées sur la bordure de notre collectivité, et il y a peu de chances qu'il y en ait d'autres, en tous les cas, dans l'état actuel des techniques et des technologies. Ensuite, il y a effectivement la méthanisation qui fait débat, on le sait, avec, pour ce que j'ai pu voir, en tous les cas, l'idée que ce plan climat et énergie territoriale allait porter le développement de 45 méthaniseurs. Bon, écoutez, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, c'est quand même tout à fait artificiel que de pouvoir imaginer ça. Ce schéma, ce plan climat et énergie territoriale n'a rien de prescriptif. Il est là simplement pour essayer de se projeter sur la manière dont on pourrait aborder la question, mais qui est une question sociétale, qui est une question que nous avons tous à traiter, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, dans les années à venir. Et de mon point de vue, le plus tôt sera le mieux. Je sais qu'il y a évidemment des technologies qui peuvent être plus ou moins faciles à mettre en œuvre, mais en tous les cas, nous aurons à nous poser cette question. C'est dans cet esprit, en tous les cas, qu'a été travaillé ce plan climat et énergie territoriale, avec, vous l'avez vu, 48 fiches qui ont été, 48 fiches d'actions qui ont été proposées. Mais il y aura bien d'autres choses qui vont se passer, c'est une évidence. On n'a pas aujourd'hui d'abord une technologie qui soit aboutie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de remarques sur l'hydroélectricité. Pourquoi est-ce que l'hydroélectricité, Fausto d'ailleurs tu as dit, et à mon avis tu t'es un peu avancé, que nous l'avions peut-être un peu sous-estimé. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que la ressource est en baisse. Nous aurons des débits d'étiage qui seront beaucoup plus bas, c'est pas moi qui le dis, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la littérature qui va avec. Donc il est difficile de produire de l'hydroélectricité. Moi je demande que ça. Je peux même vous dire, j'ai été rencontré, et la dernière réunion que nous avons eue n'était pas très agréable, je ne l'ai même pas dit encore au maire de Cajar, mais j'ai rencontré le directeur de l'usine de Cajar qui, comme vous le savez, prévoit de sortir l'ensemble de ses personnels ou presque de l'usine de Cajar. On a discuté ensemble, il n'est pas complètement fermé à la mise en place d'une 5e turbine, mais d'une manière générale, sur notre communauté de communes, on sait très bien
que l'hydroélectricité, de par la réglementation qui est de plus en plus draconienne en la matière, l'effacement des seuils que certains connaissent ici, puisqu'on est dans la vallée du Célé, et tout ce que nous impose la loi, ne nous permettra pas de développer comme on le souhaiterait l'hydroélectricité. Et je ne vous parle pas d'ailleurs de la création de réserves, puisque chacun peut avoir un avis là-dessus, mais ça fait partie effectivement des sujets. Donc, on a travaillé dans cet esprit. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a d'autres travaux qui sont menés, heureusement bien plus que par la Grande Figeac, puisque l'idée c'est aussi de consommer au plus près en termes géographiques, mais aussi en termes de besoins. Donc plusieurs organismes réfléchissent à ce qu'ils appellent donc, un réseau intelligent qui pourrait permettre, du fait qu'on ait aujourd'hui de la production qui soit démultipliée sur le territoire, hein, comme j'ai pu vous le dire, par le mix énergétique, hein, que ce soit l'hydroélectricité, l'éolien et bientôt la méthanisation ici, de pouvoir adapter la production à la consommation. Il n'y a pas beaucoup de techniques qui peuvent le permettre. Il n'y a, à ma connaissance, aujourd'hui que l'hydroélectricité, qui le pratique depuis toujours, et qui a la chance d'ailleurs d'avoir deux prix, et la méthanisation, puisqu'ils peuvent garder du gaz et relâcher en fonction du besoin. Voilà, mais bon, ça c'est des sujets qui sont devant nous, c'est des sujets d'avenir. Il y aura effectivement besoin de beaucoup d'investissements dans tout ce qui concerne la data pour gérer ces réseaux-là. Mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que, ou du moins, qu'on s'était posé à l'époque lorsqu'on a décidé de s'engager dans ce plan climat-énergie territorial, c'est est-ce qu'on se saisit d'une opportunité de réfléchir ensemble sur ces questions-là, et on se dote donc des moyens, comme vous avez pu le voir, à travers des bureaux d'études, mais aussi à travers la concertation, parce que j'ai entendu qu'il y avait la concertation avait été fermée, etc. Moi, écoutez, je veux bien, mais j'ai absolument d'une part, toutes les personnes qui ont pu prendre part de près ou de loin aux différentes réunions qui ont été organisées. J'ai la participation d'ailleurs des conseillers communautaires aussi, hein, pour être certain que tout ça soit bien suivi, etc., etc. Je vois, et j'ai regardé, vous pouvez vous en douter, ce qui s'est fait ailleurs. Écoutez, moi je vais citer personne, mais en tous les cas, dans ceux que je vous ai cités tout à l'heure, qui ont été retenus, j'ai pu en voir un qui a finalement zéro contribution externe. J'ai bien dit zéro contribution du public. On peut légitimement se poser la question de savoir comment est-ce que ça a été ouvert. Là, je conçois. Nous, ça a été ouvert suivant la procédure, on a eu 80 contributions, dont on a tenu compte et dont aujourd'hui, on vous fait le rendu. Et c'est l'idée, de toute façon, de la délibération qui est proposée ce soir, puisque je fais parvenir, tout le monde se rappelle de la date à laquelle nous avons voté le PCAET, puisque ça a été dit déjà 4 ou 5 fois, mais là, c'est simplement l'idée de pouvoir valider les remarques qui nous ont été faites, qui finalement ont été un peu nombreuses, qu'elles aient été portées par le public ou qu'elles aient été portées par les autorités qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce plan climat et énergie territoriale. En tous les cas, moi je suis, même si ça suscite du débat, même si ça suscite de l'opposition, je suis content qu'on l'ait fait, parce que si on ne l'avait pas fait, ça autoriserait certainement beaucoup plus de latitude aux porteurs de projets venus d'ailleurs. Là, je crois que les choses sont cadrées. Il faut qu'on aille au bout. Moi, je vous l'ai dit aussi, on n'a pas, nous, en tous les cas, capacité, bien qu'on ait les services instructeurs concernant l'urbanisme, c'est pas nous qui délivrons les permis concernant notamment les unités de méthanisation, puisque c'est le sujet. Mais nous avons à nous poser la question du développement du photovoltaïque au sol, parce qu'évidemment, c'est un vrai sujet. Est-ce que nous avons envie d'avoir, on voit arriver des projets aujourd'hui, il faut le savoir aussi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on voit arriver des projets de 100 hectares. Est-ce que nous avons envie de ça ou pas chez nous? Voilà, donc c'est toutes ces questions qui sont posées. Et derrière, il y a d'autres sujets qui viendront évidemment, puisque là où on produit de l'énergie, il faut être aussi capable de la transporter. Et nous avons une autorité qui est en dessus nous, qui s'appelle RTE, et qui ne nous donne pas toujours non plus les moyens de pouvoir développer les énergies renouvelables comme l'espérerait, pardon, et qui ne nous donne pas les capacités de les injecter dans le réseau. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a dressé un panel assez complet avant qu'on puisse passer aux questions. Donc il doit y avoir un micro qui se balade, et
le chauffage s'est éteint. D'ailleurs, on pourrait peut-être complètement l'éteindre maintenant, puisqu'il est, je pense qu'on est chaud. Hein. Ah, ça refroidit vite, pardon, excuse-moi, je ne connais pas la vallée du Célèbre. Bon, allez, il y a un micro, en quelque temps. Damien, si vous... pardon, allez, Monsieur Sved. Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais dire que, compte tenu de l'impact du réchauffement climatique sur notre quotidien, et a fortiori sur celui des générations futures, il est effectivement essentiel d'adopter un plan climat et énergie territorial. Ceci dit, étant donné les quantités considérables d'énergie qui devront être gérées, il s'agit de ne pas valider trop vite un document qui nous engage dans la durée, sous prétexte de se déclarer parmi les premiers territoires à énergie positive d'Occitanie, afin de récupérer le maximum de subventions. Or, à ce stade, ce projet de PCAET soulève encore plusieurs interrogations, autant dans les hypothèses prises en compte que dans le choix des objectifs énergétiques à atteindre. Ensemble de facteurs sur lesquels nous devons débattre. Pour être bref, je dirais que le sujet est suffisamment sérieux et vaste, voire complexe, pour, d'une part, laisser assez de temps aux conseillers communautaires pour exploiter l'ensemble des documents avant qu'ils prennent position par leur vote éclairé. En matière de documents, je pense non seulement aux remarques des différentes parties prenantes, que vous avez citées, NRAE, préfet de région, grand public, sur le projet initial, remarques qui sont parvenues après les votes que nous avons effectués sur le PCAET, donc c'est à nous de bien les exploiter, ces remarques. Mais aussi, il faut tenir compte de la déclaration environnementale définitive du Grand Figeac, parce que pour l'instant, à ma connaissance, on ne l'a pas, expliquant la prise en considération ou non de ces observations. Dans le document provisoire, sans vouloir le critiquer à outrance, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de non-réponses dans le style nous ne sommes pas en mesure de répondre pour l'instant à cette recommandation. Nous verrons au fil du temps par l'intermédiaire des fiches actions. Bien, et aussi il s'agirait de connaître la stratégie territoriale retenue compte tenu de la modification des objectifs qui a été faite sur le plan énergétique dans la déclaration environnementale. D'autre part, il serait raisonnable et utile de prévoir, avant le vote des élus du Grand Figeac, un débat public animé par des experts en énergie renouvelable, dont ceux du bureau d'études retenu, qui nous présenteraient d'ailleurs les raisons de ces choix pour l'avenir de notre territoire. Merci. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être dit. Je crois qu'effectivement on est tous tout à fait conscients que c'est un sujet très important. D'où l'intérêt de ne pas le valider et le voter dans l'urgence. Or, on vient de recevoir la déclaration environnementale, donc qui vient de nous être donnée à l'instant, avec normalement les modifications qui prennent en compte toutes les remarques qui ont pu être faites. Il s'agit d'un document de travail, ce n'est pas un document définitif. C'est quelque chose dont on n'a pas eu le temps de prendre connaissance. Et pour ceux dont on disposait jusqu'à présent, en fait, les remarques faites par l'autorité environnementale, par le préfet ou par le public n'avaient pour la majorité d'entre elles pas reçu de réponse dans les documents dont nous disposions. Donc il est très compliqué quand même de se prononcer aujourd'hui sur quelque chose qui est très incomplet. Et effectivement, il paraît urgent et nécessaire d'organiser un débat en amont de ce vote, sachant qu'on nous a répété ce soir à plusieurs reprises qu'on avait déjà validé ce plan climat. Alors ce qu'on a validé effectivement, c'est la réalisation de ce plan. On n'a absolument pas validé les modifications et les dernières remarques qui ont été faites et donc les orientations définitives. Donc on a encore à le valider et là on n'a pas de document définitif et le débat globalement avec l'ensemble des conseillers n'a pas eu lieu. Il était rappelé tout à l'heure qu'il y avait de nombreux conseillers communautaires qui avaient travaillé sur ces sujets-là. Personnellement, je n'ai été invitée à aucune commission et quand je regarde les comptes rendus de ces commissions, ces groupes de travail,
Il y a au total 16 participations d'élus, et en général, ce sont les mêmes en plus d'une commission à l'autre. Donc au total, c'est une petite dizaine de personnes qui ont été associées au maximum dans ces discussions-là. Donc j'aurai plein de remarques sur le fond, je les ferai certainement après, mais je crois qu'en l'état, il n'est pas possible de valider ce soir cette déclaration environnementale, et qu'on a besoin d'abord, un, d'en prendre connaissance, et deux, de pouvoir en débattre. Monsieur Soto, Madame Lavergne. Oui, alors tout d'abord, il faut dire très honnêtement, il y a un excellent travail qui a été fait depuis 2 ans et demi, soit pour identifier l'état des lieux, faire le diagnostic. Bien sûr, nous avons validé en décembre dernier, ou plutôt il y a 2 mois, disons, le parcours général, j'allais dire l'armature de ce plan climat et énergie territoriale. Mais là où il y a eu un grand témoin démocratique, c'est que nous n'avions eu pas connaissance, en tout cas, des derniers rapports suite à la demande de l'autorité environnementale, suite à la consultation des 80 personnes qui se sont exprimées. Et donc là, on vient d'avoir simplement la synthèse qu'il aurait fallu peut-être étudier plus profondément. C'est vrai que le PCAET, c'est un document qui est un plus écologique dans le cadre de la transition énergétique. C'est un plus qu'il faut faire. Partout, il va y avoir des PCAET, et tout le monde connaît l'urgence climatique, l'urgence à ce niveau-là, elle est incompressible. Je pense aussi, chers amis, que personne ne veut hypothéquer l'avenir ici. Et c'est, je crois, la ligne de conduite, la feuille de route qu'on s'est donnée. Des inquiétudes concernant la méthanisation, concernant le photovoltaïque, concernant aussi l'hydroélectricité. Les microcentrales aussi posent beaucoup de problèmes. On le sait, beaucoup d'écologistes sont contre ces microcentrales. D'ailleurs, il y a eu un arrêt de construction de microcentrales depuis quelques années. Les prescriptions sont très sévères là-dessus. Donc, il est bien évident qu'il va falloir évaluer tout cela. J'ai noté, et il faut le redire, que c'est un document qui n'est pas opposable. En fait, c'est une ligne de conduite. Certains pourraient dire qu'elle a été incantatoire. Mais pour moi, ce qui me chiffonne le plus, je l'ai dit à quelques réunions, malheureusement, oui, honnêtement, il faut le dire, peu d'élus communautaires ont travaillé aussi. Il aurait fallu peut-être tenir une réunion large avec tout l'ensemble des élus pour faire le bilan de ce PCAET. Moi, ce qui m'importe, et ce que j'appelle, disons, la grosse constante macabre, elle est financière. Parce que derrière ce document, il va falloir avoir des lignes budgétaires. Et c'est là où je crains beaucoup, et la France et le monde entier a pris, suite à COP21, mais depuis Rio, un énorme retard. L'empreinte écologique, l'empreinte de CO2 augmente chaque année, y compris en France, malgré nos centrales nucléaires. Donc, quelque part, ces urgences, il va falloir les traiter, et même sur le plan simplement Grand Figeac, ça représente des dizaines de millions d'euros. Il faut bien le dire. Donc là, c'est pour moi la grosse inquiétude. Voilà. Donc, il me semble que ce document donc non opposable devrait, parce qu'on le vote pour 6 ans, et il y a une étape au bout de 3 ans. Et là, je pense qu'il faudra peut-être revoir la copie, voilà, faire les constats, et le réactualiser par rapport à ce qu'on va y mettre au niveau des finances, et voir quels sont les financeurs potentiels extérieurs aussi. Là est le vrai nerf de l'affaire pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vraiment s'attaquer aux problèmes énergétiques. Donc, on a reçu en mairie un document de personnes qui se sont intéressées au PCAET, et donc je l'ai lu et je me suis posé des questions. Alors je ne suis pas très au fait de tout ce qui est énergie et tout ça, et j'ai quand même vu une remarque et j'aimerais que vous m'apportiez une réponse par rapport à ça. Des coefficients de conversion entre énergie primaire et énergie finale sont erronés. Alors est-ce que on peut me dire s'il y a eu des rectifications par rapport à ça?
ça rend inexact les besoins exprimés. Non, mais le problème, c'est tout le débat qu'on peut avoir et surtout que peuvent avoir les experts entre eux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les coefficients, c'est pas moi qui le dis, c'est évidemment ce sur quoi on se repose. C'est que les coefficients de conversion qui sont utilisés, ils ont été fixés par des conventions en France. Donc ça a été fait en 1972 et ça tient compte du rendement moyen des centrales thermiques de l'époque. La règle depuis a été confirmée et elle est appliquée. Mais elle n'est pas appliquée au Grand Figeac. Elle est appliquée partout où est-ce qu'on réfléchit sur ces questions-là. Je comprends que ça peut être remis en question, mais aujourd'hui la valeur de référence c'est celle-là. Donc ces coefficients, ils ne sont pas utilisés dans les calculs des consommations d'énergie dans le PCAET, parce qu'en fait, on travaille avec une notion d'énergie finale. Voilà. Mais après, on en trouvera toujours des experts de toute façon qui sont capables de nous, d'avoir d'autres références. On le sait dès lors qu'on est sur des sujets comme ça. Et moi, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que je ne suis pas expert. Donc, on s'appuie sur ceux qui aujourd'hui fait foi de la réglementation dans ce pays. Et croyez bien qu'on n'a pas choisi non plus des bureaux d'études qui ne puissent pas remplir ces conditions-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je ne peux pas te dire autre chose. Oui. Bon, après je répondrai, parce que ça fait 3 ou 4... Allez, alors je ne sais pas. Oh, Dominique, tu as le micro, vas-y. Oui, après je le passerai. C'est bien dommage qu'un travail aussi monstrueux soit caché sur le site internet. Parce que moi je suis allé sur le site internet du Grand Figeac en environnement pour le PCAET. Ça me paraissait logique. Et là, il faut que je tape PCAET Figeac sur Google pour arriver sur la page économie du Grand Figeac. Moi là, je suis sidéré. C'est bien dommage parce qu'effectivement, c'est un travail monstrueux qui a été fait. Je suis assez d'accord avec Antoine, il y a une grosse partie de ce travail qui me plaît, qui est pertinent. Par contre, il y a toute une partie qui ne me convient absolument pas. Absolument pas, parce que d'abord ici, nous sommes dans une commune qui a voté contre les Mickey, et on parle de réseau intelligent. On parle de méthanisation de façon... Alors déjà, on valide les 4 méthaniseurs prévus déjà, et puis on... Alors là, tu dis 45, il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 23, il y en a qui disent... Voilà, on ne sait pas trop, mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est de ne pas avoir un arrêt, un truc qui peut... Voilà, et surtout sur les technologies, parce qu'on ne sait pas, même si c'est une feuille de route, on peut aussi mettre les technologies qu'on met derrière le méthaniseur, forme de digesta. Déjà, on n'arrive pas à épandre ce qu'il y a à épandre, alors ça devient compliqué. D'accord ? Ensuite, je trouve que ça manque de souffle, d'impulsion sur le volet agricole. Voilà, si on veut vraiment faire la transition écologique, moi je suis très inquiet pour la santé des agriculteurs qui sont ici sur notre territoire. Je trouve que le glyphosate, c'est quand même un sérieux problème. Je l'ai déjà dit au commissaire agricole, je le redis ce soir. Pour moi, c'est très compliqué. L'AMM du glyphosate a été retirée hier soir. Allez, finis. Oui, non, pardon. Voilà. Donc ça me pose beaucoup de questions sur le volet agricole. Moi, je trouve que sur l'habitat, les aides, tout ça, c'est très bien. Voilà, moi, ça manque quand même de clarté et de visibilité. Je te remercie, Fausto, d'avoir rappelé toutes ces dates, parce que moi, le PCAET, c'est un truc qui est là. Pour ce soir, quand même, pour aller chercher les documents, il m'a fallu y faire, et quand je vois que la note de synthèse, la déclaration environnementale nous est arrivée lundi soir sur les boîtes mail, je trouve ça un peu juste pour prendre une position ce soir. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi je travaille, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, je suis pas le seul. Tout le monde a nos occupations. C'est pas possible de faire un boulot de qualité en ayant des documents qui arrivent le lundi pour le mercredi. D'autant plus qu'on a voté dans notre règlement intérieur d'avoir les documents qui arrivent 7 jours avant. Voilà. Moi, ça sera non. Monsieur le Président, dans le PCAET, il est prévu une réduction des gaz à effet de serre de 70% de 2013 jusqu'en 2050. Pour cela, des installations de méthaniseurs sont prévues pour générer du biogaz qui sera utilisé soit en cogénération électricité chaleur, soit en injection dans le réseau gaz, soit en biocarburant pour ouvrir les besoins en mobilité.
Le PCAET prévoit une réduction de 22% de l'énergie dans le secteur des transports en 2026 et une réduction de 62% à l'horizon 2050. Combien y aura-t-il de méthaniseurs qui fonctionneront pour ces trois utilisations? Cogénération, réseau gaz ou biocarburant? Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Bouissou. À l'écoute de toutes les interventions qui viennent d'avoir lieu, je pense que vous avez eu l'intelligence d'avancer cet ordre du jour, enfin de passer du point 26 au point numéro 1. Avant la réunion, j'avais souhaité, mais je n'ai pas eu besoin de le faire, donc que vous modifiez cet ordre du jour, voire que nous consacrions un conseil communautaire spécifique sur ce sujet, compte tenu de l'importance qu'il revêt et des enjeux environnementaux qui vont avec. On entend aujourd'hui là, on vient d'entendre plein de questions, plein d'interrogations, plein d'inquiétudes. Donc, légitimement, je pense qu'on ne peut pas voter ce soir avec l'ensemble de ces questions, avec des réponses qui ont été apportées par vous, qu'on a reçues lundi, qui nous ont été distribuées ce soir. C'est un document de travail, donc on ne peut pas voter sur un document de travail. Il faut qu'on puisse voter sur un document qui est définitif. Or là, il y a un certain nombre de réponses dans lesquelles on a plutôt l'impression qu'on botte en touche, qu'on ne sait pas, qu'on verra. Donc effectivement, ça paraît compliqué, après un travail aussi sérieux, de le valider à la sauvette. Il n'y a plus de questions. Bon, allez, je vais essayer de répondre aux interpellations qui nous sont faites. Oui, Didier, je sais, un conseil communautaire dédié à ce sujet. En tous les cas, vous ne me ferez pas le reproche. On a un conseil communautaire par mois. Je pense qu'on a des instances qui se réunissent suffisamment souvent. C'est un sujet qui a été traité à travers, j'avais le nombre de réunions tout à l'heure, qui est malgré tout très important, avec des taux de participation qui sont variables. D'ailleurs, je note aussi que certains se découvrent une fibre écologistes, mais ou du moins intéressés par ce projet, mais c'est pas pour autant qu'ils ont beaucoup participé. Je ne parle pas du public et je vous demande d'ailleurs, s'il vous plaît, de ne pas interférer parce que ça fait partie de la règle. Mais non, mais permettez-moi quand même de le dire, hein, parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, le nom de tous ceux qui ont pu participer. Oui, tu as certainement raison. Pardon. Simplement les documents de travail. Il faudrait mettre en face le nom de ceux qui ont été invités, peut-être. Et Madame Gontier, si vous n'avez pas fait acte de candidature à la commission, évidemment, vous n'y êtes pas invité. On a droit à 2 commissions. Vous nous l'avez rappelé ce jour-là, droit à 2 commissions, on ne peut pas participer à une 3e. Oui, mais comme vous êtes 2, ça aurait pu faire 4. Or, je vois qu'il y a personne. On en a déjà 4. Oui, certainement, mais vous ne m'avez jamais fait non plus. Oui, bien sûr. Vous ne m'avez jamais fait la demande, dans tous les cas, de faire un entorse par rapport à cette règle-là, sur ce sujet-là. D'accord ? Voilà. Pour ce qui est de M. Bouissou, par rapport à la fin de ta question, le document de travail, de toute façon, il reste document de travail jusqu'à ce qu'il soit adopté par l'Assemblée. Vous l'avez reçu effectivement lundi dans vos boîtes, c'est pas non plus, Dominique, un document qui soit aussi important que certains. Je reconnais que parfois c'est difficile, mais on a essayé aussi de tenir compte de tout ce qui nous est arrivé au fur et à mesure. Mais on décale le vote. Comment ? On décale le vote. On ne demande pas plus. C'est un autre sujet, mais... mais non, il faut qu'on vote dessus lundi soir. Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi répondre aux questions. J'ai écouté vos questions, donc on répond aux questions, et puis après, je vous donnerai mon avis. Voilà pour ce qui est des questions qui ont été posées par Didier. Après, Madame le maire d'Espéniol, il ne faut pas se tromper de sujet. Je veux dire, là, vous me dites combien faudra-t-il de méthaniseurs?
Mais vous avez compris que ce n'est pas du tout le sens de ce document. Mais non, véritablement, c'est là où est-ce qu'il y a une erreur monumentale. On n'est pas sur un document qui va prescrire quelque chose ou qui soit opposable d'une manière ou d'une autre. C'est d'aller chercher, poser un diagnostic et d'aller chercher les solutions qui font partie du possible. Mais c'est pas, quand j'ai lu 45 méthaniseurs, excusez-moi, mais j'ai dit le débat est complètement tronqué. L'idée, c'est pas du tout celle-là. L'idée, c'est de savoir sur quoi est-ce qu'on peut reposer, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces sujets d'avenir. Alors, moi, je n'ai absolument pas la réponse à votre question. Et de toute façon, vous avez bien compris que c'est pas le Grand Figeac qui va ni autoriser ni construire les méthaniseurs. Donc, par rapport à ça, il faut essayer de déconnecter le débat. Je sais que ça fait aujourd'hui beaucoup de sujets sur cette question-là. Il y a quand même eu des avancées aussi qui ont été portées. Moi, j'ai vu ce qu'a fait le comité, le rapport de mission ministérielle avec la mise en place d'un observatoire scientifique. Ça va quand même dans le bon sens. Je ne dis pas que ça va tout résoudre, mais ça va quand même dans le bon sens. Et il faut se poser des questions sur le sujet de l'épandage, sur toutes ces questions-là. Il faut se poser des questions. Je suis le premier à le dire depuis toujours. Le problème de la méthanisation, c'est de savoir ce qui rentre pour être sûr de ce qui sort. Donc voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Donc par rapport à cette question-là, il faut quand même rester assez lucide. Bon, Dominique, oui, alors moi je ne sais pas où est-ce que tu as été sur le site internet. Je vois pourtant que le plan climat du Grand Figeac, il est quand même assez visible sur les pages. Mais après, le monde d'internet, je ne voudrais pas... Il est à la rubrique économie, transition énergétique. Oui, il n'est pas à l'environnement. Je vois aussi qu'il apparaît à d'autres endroits assez rapidement. Non. Voilà. Pas quand tu vas sur le site, non. Ouais, mais... Mais fais-le. Non, mais regarde sur le site. Oui, mais bon, il n'y a pas de réseau. Allez, oui. Allez, ouais. Non, mais je ne plaisante pas, mais je l'ai sorti justement pour voir où est-ce qu'on pouvait le trouver. Je l'ai sorti pour voir où est-ce qu'on pouvait le trouver. Voilà, bon, mais écoute, après, c'est pas là-dessus, je pense qu'il faut qu'on perde du temps à débattre. Bon, après, oui, évidemment, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. J'ai entendu tes propos par rapport à un certain nombre de sujets, mais on a aussi cette question-là. Antoine, par rapport à la synthèse, bon, je te remercie d'avoir dit ce que tu as dit par rapport au diagnostic, à la synthèse qui a été faite. Non, c'est pas un document opposable, tu l'as dit, mais par contre, tu introduis l'idée de pouvoir le réviser tous les 3 ans, et je pense que c'est... La révision, elle est obligatoire à tous les 6 ans. Mais rien ne nous empêche, surtout au moment où est-ce qu'on met en place ce plan climat et énergie, de s'obliger à le réviser dans 3 ans. Parce que dans 3 ans, il ne se sera pas passé grand-chose en la matière. À l'évaluer, pas le réviser, pardon, à l'évaluer. Il ne se sera pas passé grand-chose. On est tous là ce soir très préoccupés par cette question-là, mais on verra bien que dans 3 ans, il ne se sera malheureusement pas passé grand-chose. Et donc oui, parce que tu as raison de souligner aussi que c'est également un problème d'argent. Et on le voit d'ailleurs sur nos dispositifs que nous avons sur l'habitat, j'ai vu rappeler c'est bien, quand on touche à des questions d'isolation, quand on touche à tous ces sujets-là, ben, on touche au portefeuille de tout le monde, et c'est vrai que c'est difficile que de pouvoir obtenir des résultats qui soient concrets. Donc moi je retiens cette idée qui me paraît pertinente, hein, et on pourrait effectivement s'obliger à le revisiter tous les 3 ans. Donc par rapport à Mme Gontier, oui, la déclaration environnementale, mais ça a été dit à plusieurs reprises, elle a été envoyée lundi, ceci étant, elle a toujours été en ligne sur le site. La dernière version. Oui, la dernière version, mais la dernière version, elle ne retient que des modifications qui sont finalement mineures. Elle répond aux remarques qui avaient été faites sur lesquelles on n'avait pas de réponse. Et donc, pour certaines, les réponses avaient déjà été données, les dernières réponses sont en ligne depuis lundi. Je le concède. Dans celles qui avaient été déjà données, il est question, par exemple, il y avait une remarque sur la non prise en compte de l'eau comme ressource rare. Il est répondu, la réglementation ne l'impose pas. Pour moi, ce n'est pas une réponse. J'ai essayé de vous répondre sur la question de l'eau. Vous me parlez de l'hydroélectricité? Alors non, la question de la ressource. C'est la ressource en eau. Ah, pardon. Dont il a été fait remarquer par divers...
entre autres par l'instance régionale, qu'il était nécessaire de l'inclure dans le plan climat. Et la réponse qui a été donnée sur le document dont on dispose, c'est que la réglementation ne l'impose pas. Juste sur ce point-là, je pense que ça vaut le coup qu'on ait un débat quand même, avant de dire que la réglementation ne l'imposant pas, on ne le met pas. Alors, là, et tu viens de dire d'ailleurs que dans 3 ans, peut-être qu'on aurait des problématiques en termes d'eau, donc il faudra en parler tout de suite. Je pense que bravo. J'ai pas dit que dans 3 ans on aurait des problématiques sur la question de l'eau, ou alors je me suis mal exprimé. J'ai dit que dans 3 ans il serait peut-être intéressant de revisiter le PCAET. Non, mais par contre, la question qui est ici posée, c'est plus, de mon point de vue, avec le syndicat de Rivière, donc j'ai oublié le nom maintenant. C'est les lots médians. C'est les lots médians qui fait un travail plus que remarquable, et encore une fois, mais regardez ce qui se fait ailleurs en région. On en a des analyses qui sont quasi permanentes. On sait exactement ce qui se fait sur ce bassin. Je crois qu'à l'époque, le président Malvi a mis ça en place. Moi, je me rappelle des premiers courriers qui datent de 95. On est très en avance sur ces questions-là. Donc, c'est pas à nous à mener ce travail-là. Et là, il faut se retourner vers le syndicat et également donc sur ce qui relève plus du SDAGE, donc à l'échelon supérieur. Mais effectivement, c'est une question qui nous préoccupe tous, la qualité de l'eau. Le sujet n'est pas là, mais je vous rappelle que le syndicat la mesure sur plusieurs points depuis de nombreuses années, alors qu'ailleurs, et pas loin d'ici, puisque côté d'Ornogne, on est juste en train d'essayer de mettre en place une organisation. Regardez aussi ce qui se passe autour. Mais là, par rapport à ta question, non, là il faut effectivement travailler avec ceux qui savent, et ceux qui savent, c'est eux. Mais pas de problème pour travailler avec eux, mais c'est pas la réponse qui est faite. La réponse qui est faite là, c'est que là, on n'est pas obligé d'en parler, donc on n'en parle pas. Et tu vois bien dans ce que tu viens de dire, c'est on travaille avec le syndicat peut nous apporter des éléments de réponse. Le PCAET ne va pas tout faire. Il y a des réponses qui sont ailleurs, elles ne sont pas forcément là, il faut les chercher ailleurs. C'est quand même les remarques qui sont faites, entre autres par le préfet, sur les compléments qui sont nécessaires pour que ce plan soit pertinent. De la même manière qu'on voit aussi une remarque qui porte sur la prise en compte du tourisme. Et la réponse, c'est qu'on verra ça dans 6 ans. Oui, sur le tourisme, on n'a aucune donnée par rapport à les questions qui sont posées. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour arriver à avoir des analyses. Aujourd'hui, on n'a aucune donnée que l'on puisse utiliser pour fonder un jugement, tout simplement. On ne les a pas, on ne peut pas les inventer. Je suis un peu étonnée qu'on ne puisse pas faire de prospective, effectivement, mais après, je répète, on n'est pas sur un document cadre comme on peut l'avoir sur, je sais pas moi, un PLU ou des choses comme ça, avec des prescriptions précises, etc. Là on est sur un document dans lequel il y a beaucoup plus de place pour pouvoir gesticuler. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose de prescriptif. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les procédures. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait par rapport aux remarques de Mme Gontier, je pense que j'ai répondu. Bon, par rapport à ce que vous évoquez, Monsieur Zved, j'ai déjà répondu finalement à beaucoup de questions à travers la réponse que j'ai pu apporter aux autres. Sur la stratégie territoriale retenue, désolé, mais c'est ça la stratégie territoriale qu'il est proposé de retenir. C'est ce dont on discute actuellement, c'est exactement ça. Non mais il faut être sérieux. Quand vous parlez de stratégie territoriale, quand je vois par exemple pour le potentiel hydroélectrique au départ en janvier 2019, il est annoncé que le potentiel de cette filière semble très limité. Bon, et cette formulation traduisant un doute, le bureau d'études a eu sans doute le temps d'approfondir le sujet et dans la déclaration environnementale provisoire, fixe un objectif de 12 gigawatts-heure à l'horizon 2050. On passe de 0 à 12. Moi je me pose la question, sur quelle base a été établi ce potentiel hydroélectrique du territoire du Grand Figeac, et les experts de votre bureau d'études estiment-ils ces 12 gigawatts-heure par an comme maximum possible?
Oui, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que quand on a travaillé et élaboré le plan climat, l'hydroélectricité a été un petit peu oubliée. Il s'avère que c'est une bonne remarque de la part du public de nous faire remarquer. À partir de là, on a essayé d'y plonger. Bon, après, le montant que la quantité que l'on affiche elle est assez arbitraire, ça je le reconnais. Et on peut imaginer que les installations hydroélectriques, notamment à Cajar, pour reprendre celle-là, peuvent s'améliorer parce que les technologies s'améliorent, parce qu'ils peuvent ajouter une turbine, etc., etc. On peut aussi avoir, en tenant compte de toutes les contraintes, parce que nous, on ne peut pas aller au-delà des contraintes, mais de la micro-hydroélectricité, ça peut exister. Moi, j'ai un exemple sur Bagnac, à Maynard, bon, c'est le Trigouloux, c'est pas le Lot, mais ils ont fait une centrale hydroélectrique, et bien entendu, c'était accompagné de l'échelle à poisson et de toute la réglementation qui va avec. Donc, le potentiel, il existe. Après, ce sont des objectifs. Est-ce qu'on les atteindra, est-ce qu'on ne les atteindra pas? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en fait, voilà, et on a travaillé comme ça. En fait, ce n'est pas quelque chose de précis. On est sur des masses, des masses globales. Oui, et bien, même en matière de potentiel, je ne suis pas d'accord avec cette approche. Je vais citer un autre exemple. Le parc naturel et régional des Côtes du Quercy a fait une estimation du potentiel hydroélectrique de son territoire. Avec l'appui de Quercy Énergie. Et son potentiel hydroélectrique est estimé à 21,6 gigawattheures par an. Et encore avec des hypothèses conservatrices, donc réductives. Je pense notamment à la prise en compte du réchauffement climatique et aux contraintes environnementales qui sont imposées réglementairement aux projets hydroélectriques. Bon, et quand on compare par rapport à notre parc, le parc de production existant au Grand Figeac est 2 fois plus puissant que celui du PNR des Côtes du Quercy. Donc le Grand Figeac aurait un potentiel hydroélectrique qui dépasserait 35 gigawattheures par an. Donc vous passez de 0 à 12, moi je vous dis qu'on peut aller au-delà de 35 gigawattheures par an. Donc ce serait franchement anormal de priver le Grand Figeac de ce potentiel. C'est pour ça que je demande que la stratégie territoriale soit affinée, quels que soient les types d'énergie, et notamment... Non mais monsieur Zed, nous, ce qu'on a mis, c'est la somme des projets qui sont en cours et validés par le syndicat Lot-Média. Nous, on ne va pas l'inventer. Moi, je demande que ça, que ce potentiel-là puisse être augmenté. Mais écoutez, c'est peut-être eux qui savent, puisque c'est leur métier, ils font que ça à longueur d'année. J'entends les chiffres que vous annoncez sur le parc. Mais il ne faut pas oublier qu'ils se cumulent avec le Grand Figeac, puisque la partie du parc qui est concernée, elle est quasi exclusivement sur le Grand Figeac. Et donc Cajar, qui est d'ailleurs sur ce sujet-là la principale question. Après, je vous invite aussi... Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, c'est pas la première fois, mais... Non, la partie du parc qui n'est pas exclusivement sur le Grand Figeac. Bah écoutez, faites-vous... Bon. Je suis prêt à parier avec vous. Allez, J'ajouterais bien un petit quelque chose là sur la méthode de travail. Dans les informations complémentaires qu'on vient de recevoir à l'instant, par exemple, il est noté que dans la fiche action 2.2.1, on va modifier pour tenir compte de l'avis du public. Et donc toute la fiche action est maintenue, donc normalement la logique, le raisonnement, la démonstration. Ce qu'on enlève, c'est les 10 unités de méthanisation à la fin. Et donc en fait, on ne change absolument pas le raisonnement, on arrive toujours au même résultat, mais on l'écrit plus. Non mais n'essayez pas de détourner les choses. La question, c'est pas celle-là. C'est exactement ce que vient de dire M. Zed. Il ne faut pas... Il y a 2 sujets. Il y a la réalité et le potentiel. Donc, je parle de méthode. Mais non, mais vous parlez de méthode. Vous essayez de ramener en fait sur la méthanisation. Non, je ne sais pas de ramener, je comprends d'autres. Écoutez, le sujet, c'est pas... On prend le plan vélo et mobilité peut-être. Mais écoutez, on a eu ces réunions aussi sur la mobilité. Si vous voulez y venir, moi ça ne me gêne pas. Mais merci. La question que vous avez posée, c'est pas tellement celle-là. Et je voudrais encore rappeler à M. Zed, il ne faut pas confondre le potentiel et puis les projets qui sont... Moi, je demande que ça, qu'on atteigne en fait le potentiel maximum. Mais il ne faut pas rêver.
Malheureusement, on n'y arrivera pas. Allez discuter avec les gérants de la centrale de Cajar, allez leur dire qu'ils mettent la 5e turbine, puisque de toute façon, la 4e turbine, pardon, excusez-moi, j'étais déjà au coup d'après. La 4e turbine, puisque je pense que la construction est prête depuis 1946 pour la recevoir. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Voilà, non, mais c'est toutes ces questions-là qui se posent. Après, encore une fois, c'est pas nous qui allons investir, hein, c'est pas le grand Fischer qui va investir. Donc, on est là pour essayer d'ouvrir le champ du possible et les pistes et réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut y parvenir. Il y a un sujet dont personne ne parle, mais c'est de mon point de vue les économies d'énergie, qui sont certainement le sujet le plus prégnant sur notre territoire comme sur d'autres, mais sur notre territoire parce qu'on a une qualité de l'habitat qui reste malgré tout relativement médiocre et sur lequel nous pourrions obtenir des résultats qui seraient assez rapides. Voilà, bon mais écoutez, je pense que chacun a pu s'exprimer. Si vous en êtes d'accord, on va donc maintenant passer au vote. Alors pourquoi est-ce que je propose pas... Excusez-moi, mais on a demandé quand même, on a été plusieurs à demander le report de ce vote avec un débat avant. J'allais justement vous en parler. Donc pourquoi est-ce que je considère qu'il faut le voter ce soir? D'abord parce qu'on va rentrer dans une période qui va être certainement quelque peu agitée, mais enfin ça fait partie du débat, on pourrait aussi le reporter plus tard, mais tout le travail a été fait, quoi que vous en pensiez. Certains considèrent qu'il n'a pas été suffisamment fait. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer par rapport à ça, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on sache décider. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette au vote ce soir, donc chacun sera libre de sa position, évidemment. Je vous propose, par contre, qu'on puisse introduire l'idée qui a été avancée tout à l'heure, de pouvoir l'évaluer dans 3 ans, parce que je suis convaincu, avec le changement en plus, que dans 3 ans, il ne se passera pas grand-chose, et on aura l'occasion, avec un minimum de recul, de pouvoir réajuster, et vous allez voir vous verrez que ça sera certainement nécessaire, mais on peut le repousser. Dans 6 mois, on aura le même sujet. Et d'ailleurs, Madame Gonti, je voulais vous dire, parce que j'ai regardé, il y avait quelqu'un de votre groupe qui siégeait aux commissions, vous le savez. Il n'y est jamais venu, mais enfin, il y était. Qui n'est plus de notre groupe. Oui, mais ça, c'est autre chose. Non, mais je voulais quand même vous le dire, parce qu'il me semblait pas. Merci, je suis au courant. Il me semblait pas de vous avoir fermé la porte comme ça. Si, j'ai demandé à pouvoir y aller. Et la réponse, c'était que j'en avais déjà fait. Bon, donc, je vous propose qu'on le mette aux voix, que chacun s'exprime, et puis ensuite, donc, on verra comment est-ce que les choses se déterminent. Donc, qui est pour adopter ce soir les modifications du plan climat et énergie territoriale? Alors là, par contre, il va falloir voter, il va falloir compter. Alors, pour ceux qui ont des procurations, levez demain. Et par contre, levez-les assez haut. Voilà. C'est bon, vous avez fini de compter ou pas, Rebecca? Non, pas du tout. Non. Allez, encore un petit effort. Ça va recommencer tout à l'heure. Hein. Bon, mais ça, ils sont... Donc, qui est contre? Alors, qui est contre? Votez les contre. Comptez, pardon. Comptez les contre, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord sur les chiffres? Est-ce que vous êtes d'accord sur les chiffres? Comment? Alors, 1, 10, 12, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever... Qui s'abstient?
18 abstentions, 12 contre. Débat public, 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 Par cette décision donc, qui est favorable à l'adoption du PCAET, j'ai l'impression de tout sauf de condamner notre territoire. Au contraire, je pense sincèrement qu'il fallait se poser la question. Je vous prie de bien vouloir respecter les élus, mais le PCAET est donc adopté. « 65 pour, 18 abstentions et 12 contre. Et rendez-vous dans 3 ans pour l'évaluation. Oui, aux élections d'abord, bien sûr.